Bienvenue dans le Flash Info de ce 12 octobre. Bonjour à tous. Ouverture hier à Erevan, en Arménie, du sommet de la francophonie. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place, dont le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants des 84 pays membres de l'OIF à réinventer la francophonie qu'ils jugent souvent trop institutionnelle. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par un discours de la secrétaire générale sortante, Michaëlle Jean. Celle qui aura dirigé l'OIF pendant 4 ans vient de passer le témoin ce vendredi à la Rwandaise Louise Mushikiwabo, que les 54 membres de plein droit ont désigné secrétaire général. Les membres de l'OIF devront aussi statuer au cours de cette journée sur les demandes d'adhésion à l'organisation, la Gambie, l'Irlande, Malte et la Louisiane, qui souhaiteraient ainsi rejoindre le groupe des pays partageant le français comme langue maternelle ou étrangère, mais en tant qu'observateurs. Comment améliorer la compétitivité et la productivité de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire? Les acteurs se sont engagés. Selon eux, il faut simplement intensifier la recherche scientifique contre les ravageurs et surtout fournir des semences de qualité. Des résultats de recherche ont été présentés hier à Grand-Bassam aux opérateurs de la filière palmier à huile. Lanciné Bakayoko. Cette deuxième restitution porte principalement sur 3 projets de recherche réalisés par le Centre national de recherche agronomique, CNRA. Premièrement, la mise au point de stratégies de lutte intégrale contre les ennemis et les parasites des palmiers à huile, sans lesquels il ne peut y avoir de progrès en agriculture. La mise à disposition des semences performantes de palmiers à huile, pour permettre aux producteurs de renouveler leurs vergers. Et ensuite, l'actualisation des critères de maturité du régime. D'autres projets de recherche en cours d'exécution ont également été présentés. Il s'agit essentiellement des projets de création de matériel végétal performant, de consommation de l'huile de palme adaptée à la santé humaine, ainsi que des impacts environnementaux et socio-économiques de la culture de palmier à huile. Tous ces projets devraient concourir à la mise en œuvre de l'un des objectifs du plan stratégique de développement 2013-2018 de la filière palmier à huile, le doublement de la production et la pénétration du marché régional en produits manufacturés. Les 3 projets de recherche réalisés par le CNRA constituent véritablement la clé pour l'atteinte de cet objectif, car ils permettent d'accroître la production, l'extension des superficies par l'amélioration des rendements, le régime et l'huile de palme par hectare. Avec une production annuelle d'environ 400 000 tonnes, la Côte d'Ivoire compte 75 000 hectares de plantations industrielles et 155 000 hectares de plantations villageoises. Quant au chiffre d'affaires, il dépasse les 170 milliards pour l'huile de palme brute et 280 milliards pour les produits dérivés, notamment le savon. Les éléphants de Côte d'Ivoire accueillent ce vendredi au stade de la Paix de Bouaké les fauves de la Centrafrique. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Au Burkina Faso, les femmes ont marché hier jeudi à Ouagadougou pour soutenir les forces de défense et de sécurité en lutte contre le terrorisme. Elles appellent en direction de la communauté internationale. Elles appellent donc ces pays pour leur intervention afin de vite freiner l'avancée des terroristes. Au Cameroun, la Cour constitutionnelle a été saisie d'un dossier de contentieux post-électoral. 17 recours ont été introduits par des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre, et ce en raison des irrégularités dont ils soutiennent que le scrutin a été émaillé. Ces candidats demandent l'annulation totale ou partielle du scrutin. Au Brésil, la campagne pour le 2e tour se poursuit, mais sans débat entre les 2 candidats. Jair Bolsonaro, le favori d'extrême droite, s'y refuse pour l'instant pour des raisons de santé, avec l'aval de ses médecins suite à sa blessure au couteau. Selon les derniers sondages, il obtiendrait 58% des voix et Fernando Haddad, son rival de gauche, 42%. Le climat de la campagne devient cependant tendu. De multiples agressions à caractère politique ou homophobe ont été commises ces derniers jours par des extrêmes militants d'extrême droite. Ils ont été désignés. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point de l'actualité. Rendez-vous pour le journal de 13h sur RTI 1.